Le pouvoir de décision m'appartient, leçon 152. Encore une fois, nous est démontré d'une manière frappante que nous nous infligeons tout ceci nous-mêmes, que nous avons inventé le monde. Nul ne peut subir de perte à moins que ce ne soit sa propre décision. Nul ne souffre à moins que son choix n'élise cet état pour lui-même. Nul ne peut avoir de chagrin, ni de peur, ni se penser malade, à moins que ce ne soit les résultats qu'il veut. Et nul ne meurt sans son propre consentement. Rien n'arrive qui ne représente ton souhait et rien n'est omis que tu choisisses. Voici ton monde complet dans tous les détails. Voici toute sa réalité pour toi. Et c'est ici seulement qu'est le salut. Le film est déjà tourné. Tu décides comment tu veux l'expérimenter, comment tu veux le voir. Et tu peux faire des sauts énormes dans le temps, si tu pratiques le pardon. Ce cours est là pour économiser le temps. Lorsqu'il nous est dit que tout est déjà là, beaucoup pensent, à ce moment-là, je n'ai plus rien besoin de faire. Tu peux arrêter ici et maintenant toute ta souffrance. C'est une décision que, comme tu veux expérimenter cette existence, cette vie, tu n'as pas besoin aujourd'hui de te préoccuper des événements qui apparaissent dans ton existence. Tu n'as pas besoin de te préoccuper, ils vont t'arriver. Seulement comment tu vas les voir. Et lorsqu'on parle que tout est ta décision, on parle que tu as pris depuis longtemps la décision d'être malade, de devenir malade. Depuis ton système de pensée égotique, comme la même chose comme la mort, comme de se marier ou de nouveau divorcer, toutes ces choses. Le pouvoir de décision t'appartient. Et beaucoup qui écoutent ici vont peut-être effrayés aujourd'hui sur cette représentation, cette clarté. C'est tellement loin de ce que nous avons cru jusqu'à présent que ça nous semble presque impossible. Que ceci est la vérité. Jésus nous dit dans ce cours d'une façon très simple, ce qui est faux est faux. Et ce qui est vrai est vrai. Et autant qu'il nous raconte de nouveau ce qui est faux, nous allons expérimenter ce qui est faux. Tu es ici pour t'éveiller. Et comment tu t'éveilles? En prenant d'autres décisions. Quelle décision peux-tu prendre? Tu peux toujours prendre la décision pour la paix. Rien d'autre est possible. Ou, bien sûr, pour le conflit, pour le combat, pour la résistance.
pour la vie dans la séparation, où tu expérimentes tous les phénomènes qu'en vérité tu ne veux pas voir. Et j'aimerais encore une fois te rappeler à l'introduction de ces leçons, où c'est écrit, tu n'as pas besoin de croire à ces leçons, tu peux même être activement en résistance. Mais malgré ça, tu es invité de les pratiquer. D'abord pardonner et ensuite comprendre. D'abord pratiquer et ensuite reconnaître. Et ce qui nous est démontré, c'est que la leçon 152 nous semble tellement loin de ce que nous considérons comme la vie. Nous avons sans cesse cette idée que la vie est là, elle s'impose. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment gérer et que nous devons réagir sur ceci. Elle s'impose la vie, nous croyons. Et soudainement, nous sommes confrontés avec une information qui peut être effrayante, qui peut être apeurante. Oui, tu t'es infligé tout ceci. Et pourquoi ceci nous est dit? C'est vraiment très important de comprendre. Il n'y a qu'une raison pourquoi cela est dit. Ou pourquoi c'est tellement important que nous comprenons ceci. Parce que ça, c'est la source de la guérison. C'est vraiment la source de notre salut. Pourquoi Jésus nous le dit tellement ouvertement, sans ménagement? Finalement aussi, dans quel enseignement je trouve cette ouverture et cette clarté? Je la trouve uniquement ici dans ce cours au miracle, et qui nous dit, parce que c'est la seule voie pour sortir de cette illusion, pour se libérer et d'accepter le pouvoir de notre esprit, de pouvoir à nouveau choisir, que le pouvoir de décision nous appartient. Nous ne savons pas à quel point nous sommes puissants, autant que nous nous voyons dans cette version de victime. Autant que nous maintenons cette image d'être une victime et qui doit survivre d'une façon ou d'autre. Et il s'agit de prendre la responsabilité de la décision pour la séparation. Nous devons vraiment annuler ceci. Et si nous commençons à prendre d'autres décisions, la décision pour la paix dans chaque leçon, et de reconnaître que toutes choses sont des leçons que l'amour aimerait que je les apprenne, et que j'abandonne toutes mes résistances concernant cela. À ce moment-là, je veux voir qu'est-ce qui est la seule liberté dans ce monde. Ma liberté n'est pas de construire une maison, ça c'est déjà construit depuis longtemps. Ma liberté n'est pas de trouver une autre relation particulière, c'est déjà depuis longtemps trouvé. Ou de trouver un nouveau travail, c'est déjà trouvé depuis longtemps. Ou de déménager à quelque part, par exemple à la mer ou à la montagne, où ça me plaît mieux, c'est déjà fait. Ce n'est pas ma libre décision de acheter un nouveau vélo.
ou de gagner plus d'argent, c'est déjà fait. Et ça semble être étrange, ça nous semble vraiment très peu compréhensible. Nous regardons ce film depuis la fin. Lorsque tu es dans un cinéma, tu regardes le film depuis sa fin. Le film est déjà tourné. Tout est déjà inclus dans ce film. Le déménagement, le nouveau conjoint, l'heure de la mort de tes parents ou un accident ou un changement de travail, tout est déjà là. Tu ne peux pas le choisir. Nous croyons que nous croyons que nous avons trouvé un travail grâce à nos efforts particuliers ou nos qualités particulières, ou parce que nous avons rencontré quelqu'un, nous avons trouvé ce travail, ou que nous avons fait un changement de vie. Tout est déjà fait. Lorsque tu lis un roman, tout est déjà inclus, tout est déjà écrit du début à la fin. Et ça, c'est la décision que nous avons prise. Mais ça, c'est notre pouvoir d'esprit avec lequel qui nous maintenons ce rêve. Lorsque tu as eu des enfants ou tu vas avoir des enfants, c'est déjà passé depuis longtemps. Si tu avortes, c'est passé depuis longtemps. Si tu as une crevaison de pneus lorsque tu es en voiture, c'est déjà passé depuis longtemps. S'il pleut aujourd'hui, c'est déjà passé. Et s'il y a du soleil aussi. Et le crash d'avion aussi. Et le voyage de vacances magnifique vers le sud, c'est déjà passé. Et chaque résistance envers quelconque situation le rend tellement réel, le rend tellement vrai. Et le pouvoir de décision t'appartient. Le pouvoir de décision d'abandonner ce rêve t'appartient. De résoudre ceci, c'est en toi. Et ton pouvoir d'esprit, à travers ton pouvoir d'esprit, tout ceci, tu peux annuler. Tu peux totalement l'annuler. Tu peux t'éveiller de ce rêve pour que les événements que tu as rêvé depuis longtemps, qui ne t'influencent plus, qui ne te appeurent plus, qui ne te font plus d'inquiétude, que tu peux regarder avec douceur et tolérance sur les choses. Tu peux regarder avec bénédiction sur les choses et ainsi d'être un exemple pour tes cohabitants sur cette terre. Et tu peux les soutenir et tu peux leur dire « Hey, ça ne s'est jamais passé. » Regarde, par exemple, que nous avons peur de nos propres ombres. Regarde la métaphore avec le cinéma. Nous avons peur de nos propres images. Et ça signifie
d'annuler nos propres créations erronées pour que nous nous reconnaissons comme co-créateurs de l'univers. Et lorsqu'on parle ici de l'univers, nous ne parlons pas de système solaire, nous ne parlons pas des planètes, et des lunes et des terres. Non, nous ne parlons pas de ceci lorsqu'on parle de l'univers. Nous parlons de la lumière, du monde, des mondes de lumière, des univers de lumière. Car Dieu ne peut pas créer des formes. Ceci est uniquement un rêve. C'est de l'énergie condensée, ce que nous croyons comme matière. Tout ce que nous voyons comme matière est de l'énergie condensée créée par ton esprit. L'esprit christique s'est endormi, une petite partie s'est endormie et qu'il a rêvé ces mondes avec tous ces événements. Le script est déjà écrit. Et tu peux changer tout ceci. Et pour cette raison, ne te prophétie plus des événements, ne te prophétie plus une troisième guerre mondiale. Ne rend plus réel tes images non rédimées, tes prophéties, tout ce que tu prophéties, ne les rend plus réels. Annule-les pour le monde entier, abandonne-les. Il n'y a rien qui se passe lorsque nous bavardons quelque chose concernant ceci. Rappelle-toi que tes pensées sont puissantes et le monde te le confirme sans cesse. À ce moment-là, tu t'effraies toi-même et d'autres personnes aussi lorsque tu te confirmes des scénarios d'horreur. Et encore, ce qui est encore pire est que tu les confirmes et tu les exprimes publiquement. Quelle farce! Caché derrière des idées spirituelles. Comprends ce que tu t'infliges avec cela et corrige tous ces pensées, tous ces mots, tout ce que tu crois penser concernant ça. Tu dois comprendre à quel point ton esprit est puissant, à quel point tes pensées sont vraiment puissants et tes mots, comment ils sont puissants. Écoute quelqu'un pendant 1 minute. De quoi il parle et comment il parle. Et tu vois le monde qu'il a créé pour lui. Et écoute toi-même pendant 5 minutes ce que tu penses et ce que tu dis. Et à ce moment-là, tu sais quel monde tu te crées. Et concernant ceci, chacun est dans sa propre responsabilité. Nous ne pouvons plus mettre la responsabilité sur les autres. Tu pourrais te poser la question, qu'est-ce qui m'a peur? Pourquoi j'ai peur d'être heureux? Pourquoi j'ai peur d'être heureux? Aussi, nous sommes habitués d'être malheureux, d'être dans le conflit, dans
dans un combat, d'être seul, devoir survivre au lieu d'être heureux. Pourquoi as-tu peur d'être heureux? Est-ce que ce n'est pas une question intéressante? Pourquoi j'ai peur d'être heureux? Je peux te donner la réponse si tu veux. Tu devrais abandonner toutes tes histoires. Tu devrais abandonner à ce que tu as cru, à ce que tu crois encore. Tu devrais l'abandonner totalement. Tu devrais abandonner ta maladie. Tu devrais abandonner tes états de conflit dans ton esprit. Tu devrais abandonner ton stress relationnel. Tu devrais abandonner ton cancer, tes douleurs, tes souffrances. Et bien sûr, et ne voulons pas l'oublier, ou c'est tes sentiments des expériences, des vacances. Tout ceci, tu devrais abandonner. La question est-ce que tu aimerais abandonner tout cela? Tu vas peut-être dire maintenant, bien naturellement, mais comment? Et là, il y a le cours qui arrive, qui nous dit, abandonne tous ces pensées, tous ces états d'esprit, abandonne toutes ces choses en trop, donne tout cela au Saint-Esprit. Écoute-toi pendant 5 minutes et donne-le au Saint-Esprit. Écoute quelqu'un d'autre pendant 5 minutes et donne également de ceci au Saint-Esprit. Saint-Esprit, guéris-toi mes pensées que je vois dans l'autre, dans mon esprit. Prends-les. Guéris-toi la douleur, la maladie que je perçois chez l'autre en moi. C'est ton film. Et tout ce qui se tourne dans ce film, c'est toi qui l'as choisi. Rien ne peut se passer dans ta vie que tu n'as pas été d'accord. Personne, mais vraiment personne, peut dire quelque chose à toi ce que tu n'as pas été d'accord. Aucune feuille tombe d'un arbre sans ton accord. Et aucun cheveu de quiconque tombe sans ton accord. Oui, mais, laisse oui, mais. Il n'y a pas de maladie sans ton accord. Et personne dans cet univers peut mourir sans ton accord. Si tu as rêvé cette nuit, qui est la cause du rêve? Et tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est la cause? Toi, le rêveur. Aucune balle ne quitte un fusil sans ton accord. Et depuis là, on ne peut plus dire que nous sommes sans pouvoir. Et de cette raison, à nouveau, il soit dit, donne ton rêve au Saint-Esprit, apporte tout sur l'autel de l'amour,
donne le monde entier au Saint-Esprit et il va te le rendre guéri. Et comment ça va être ensuite, laisse-toi surprendre. Hein. Le cours va jusque-là, ce cours en miracle. Ceci était déjà enseigné il y a quelques milliers d'années dans le bouddhisme. Tout est Maya. Et ici, c'est encore une fois démontré clairement ce que ça signifie Maya. Mais nous ne voulons pas encore attendre 4000 autres années ou 15 000 ans ou 20 000 ans pour enfin faire quelque chose de fructueux. Nous voulons enfin le comprendre et de tirer les conséquences. La conséquence signifie je ne me laisse plus distraire des choses de ce monde. Je ne regarde plus les scénarios d'horreur ou sur les belles choses, comme j'ai fait jusqu'à présent. Je ne me laisse plus tremper par mes sens. J'utilise ce qui est proposé ici pour me rappeler à la vérité. Par exemple, à travers ton smartphone, à travers ton portable, avec la technique qui est proposée, mais je ne me laisse plus tromper. Quel sentiment ça te procure lorsque je parle si clairement ici et que c'est démontré si clairement qu'aucun cheveu aucune feuille tombe d'un arbre sans ton accord. Et qu'il y a beaucoup d'arbres sur cette terre. Aucune feuille tombe sans ton accord. Aucun vent, aucune tempête, aucune goutte d'eau, aucun flocon de neige tombe du ciel sans ton accord. Le pouvoir de décision t'appartient d'annuler et d'abandonner tout ceci. Et à un moment donné, tu vas donner chaque gouttelette de pluie au Saint-Esprit. Tu ne vois plus des gouttes de pluie, mais tu vois uniquement encore la lumière. Et tu ne vas plus te laisser tremper que la lumière du soleil a des effets guérissants. Mais tu vas encore te tourner vers la lumière de Dieu avec laquelle tu expérimentes toute guérison. Tu ne vas plus te laisser distraire par des choses du monde, mais tu vas comprendre le pouvoir de décision comme c'est. Et tu vas reconnaître, ce pouvoir de décision va te délivrer. Nous ne voulons plus être arrogants. Nous voulons être humbles. L'arrogance, c'est de dire cette maladie existe, que cette douleur, cette souffrance existe et que ainsi nous dissocions du Créateur. Nous nous coupons de la vérité. Nous dissocions de la vérité. Transcende aujourd'hui tous les blocages et toutes les barrières. En t'ouvrant pour ce qui est dit ici, tu pratiques la leçon et que tu veux seulement encore une seule chose, le pouvoir des décisions va
avec le pouvoir de décision, tu vas reconnaître l'amour et la lumière de Dieu. Je veux, avec cette feuille de l'arbre, plus voir quelque chose de séparé, mais j'aimerais voir dans cette feuille l'Esprit de Dieu. Je ne veux plus... Je veux regarder cette brindille d'herbe desséchée avec ce qu'elle représente véritablement. Je veux voir la même chose dans mon conjoint, dans ce caillou. Je veux le voir ce qu'il est véritablement. Et je veux voir la vérité dans toutes les personnes que j'ai jugées jusqu'à présent pour que le véritable éveil commence et on peut dire je suis éveillé. Toute autre chose sont uniquement des histoires. C'est des idées imaginées que nous avons entendues à quelque part. Et maintenant, tu commences à avoir une idée de ce que ce cours te propose et où il t'amène. Ne t'oppose plus, ne sois plus en résistance et dis simplement oui, dis simplement oui, j'aimerais reconnaître la vérité en moi. Montre-moi, Saint-Esprit, ce qu'est la vérité.